Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices, très chers auditeurs, bienvenue chez Astro Curieux. Continuons le septième épisode sur la playlist des trous noirs pour les nuls. Aujourd'hui, nous allons parler de la courbure de l'espace-temps autour d'un trou noir. Alors ne vous inquiétez pas, l'épisode est très simple à comprendre. Commençons par l'introduction. Aujourd'hui, on va explorer donc le concept fascinant qui est la courbure de l'espace-temps. Dans l'univers, en fait, rien n'est plat, tout est courbé. Et cela devient encore plus évident près des objets massifs comme les trous noirs. Mais que signifie exactement cette courbure? Et comment cela affecte-t-il ce qui se trouve autour d'un trou noir? D'abord, on va essayer d'expliquer un petit peu qu'est-ce que la courbure de l'espace-temps. Pour bien comprendre, il faut imaginer que l'espace et le temps ne sont pas deux choses séparées, mais une seule et même chose que l'on appelle l'espace-temps. Donc en 1915, Albert Einstein a révolutionné notre manière, de comprendre l'univers avec sa théorie de la relativité générale. Et il a montré que les objets massifs, comme les étoiles et les planètes, courbent l'espace-temps autour d'eux. C'est cette courbure qui crée l'effet que nous appelons gravité. Imagine que l'espace-temps est comme un trampoline en fait. Si tu poses une boule lourde sur le trampoline, elle déforme la surface, créant une sorte de creux. Maintenant, si tu lances une petite bille autour de cette boule lourde, la bille va tourner autour du creux. Donc plus l'objet est massif, plus le creux est profond, et plus la gravité est forte. Pour un trou noir, ce creux est si profond qu'il forme un puits sans fond. Alors, l'effet des trous noirs sur l'espace-temps. Alors, près d'un trou noir, la courbure de l'espace-temps est extrêmement intense. Donc, cela signifie que non seulement l'espace est courbé, mais le temps aussi. Donc, plus on s'approche d'un trou noir, plus le temps passe lentement par rapport à un observateur éloigné. Ce phénomène est appelé dilatation du temps gravitationnel. Pour une personne qui tomberait dans un trou noir, le temps semblerait normal. Mais pour un observateur à distance, il semblerait que cette personne ralentisse à mesure qu'elle se rapproche de l'horizon des événements, comme je vous l'ai dit dans l'épisode numéro 6. Pardon. Alors ce que cela signifie pour la lumière et la gravité, on va se poser un peu la question. La courbure de l'espace-temps affecte également la trajectoire de la lumière. Normalement, la lumière voyage en ligne droite, mais près d'un trou noir, la lumière est courbée par l'intense gravité. Et c'est ce que l'on appelle l'effet de lentille gravitationnelle. Cet effet permet aux scientifiques de détecter des trous noirs, même s'ils sont invisibles, en observant comment ils déforment la lumière des étoiles qui se trouvent derrière eux. En fait, si tu étais près d'un trou noir et que tu regardais autour de toi, tu verrais des choses très étranges. La lumière serait déformée, et tu pourrais même voir des parties de l'univers qui sont normalement cachées. Cette courbure crée des illusions optiques incroyables dans le cosmos. Quelles sont les conséquences sur les objets qui s'approchent d'un trou noir? Les objets qui s'approchent trop près d'un trou noir subissent également des forces immenses. La gravité est tellement forte du côté de l'objet, le plus proche du trou noir, qu'il est étiré comme un spaghetti. Ce phénomène est appelé spaghettification. Si une étoile ou une planète passe trop près d'un trou noir, elle peut être déformée et même déchiquetée avant d'être aspirée. Parlons un peu des découvertes récentes sur la courbure de l'espace-temps. Les scientifiques continuent d'étudier la courbure de l'espace-temps autour des trous noirs grâce à des outils de plus en plus sophistiqués. En 2019, donc, le télescope Event Horizon a capturé la toute première image d'un trou noir, montrant un anneau lumineux autour de l'ombre projeté par l'horizon des événements. Je pense que tout le monde a vu cette image. Ce phénomène est dû à la courbure extrême de l'espace-temps qui permet à la lumière de tourner autour du trou noir avant d'atteindre nos télescopes. J'espère que vous avez bien compris cette petite partie de texte. J'espère que l'épisode vous a plu. En tout cas, si vous l'avez apprécié, comme d'habitude, mettez un petit pouce en l'air. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas, si vous ne l'êtes pas. Et si vous avez l'envie et la gentillesse de vouloir m'aider pour acheter mon matériel, il y a mon Tipeee dans la description. N'hésitez pas à faire un petit don, ça me fera extrêmement plaisir. Et en attendant, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.